m'appelle Connie Ancel, je suis architecte de formation et doctorante en urbanisme en 4e année de thèse maintenant. Il s'agit d'une co-tutelle de thèse franco-allemande entre l'Université Toulouse-Jean Jaurès et le Karlsruhe Institut de technologie en Allemagne. Le début de ma thèse a été un temps très partiel puisque j'ai pratiqué en tant qu'architecte en 2 agences parisiennes en parallèle. Maintenant, depuis 2024, j'ai pu passer un temps intense pour la recherche et grâce à la bourse Palladio, j'ai pu participer à de nombreux séminaires internationaux ainsi qu'à commencer une formation certifiante pour préparer mon évolution professionnelle vers une échelle plus urbaine. Mon sujet de recherche résulte du défi, en tant qu'acteur de la fabrique urbaine, d'agir entre 2 pôles de tension. D'une part, le défi et la nécessité de limiter l'étalement urbain, tout en soulignant les vertus d'une ville des courtes distances, avec une certaine intensité, densité et mixité des usages, des bâtis et de l'infrastructure. Mais de l'autre côté, aussi les saturations urbaines auxquelles les citadins doivent faire face quotidiennement, qui sont tout aussi diverses que tout le champ de possibles qu'ils possèdent. Ces saturations nuisent à notre bien-être et peuvent être de nature spatiale, mais aussi sensorielle, mentale ou autre. Vu qu'un futur urbain paraît certain et nécessaire, il est important d'identifier des clés et des stratégies afin de pouvoir bien vivre ces différentes intensités urbaines que nous proposons en tant que professionnels. Pour cela, notre hypothèse centrale du travail est que c'est non seulement les espaces et les usages quotidiens qui sont qualitatifs, qui contribuent à bien vivre ces intensités, mais également notre bien-être temporel. C'est la prise en compte du concept de bien-être temporel dans l'analyse urbaine. Ce concept va bien au-delà de la quantification du temps libre, mais prend également en compte les différentes contraintes spatio-temporelles dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut se synchroniser avec nos proches ou non? Mon analyse et mon approche de recherche est donc qualitative et porte une dimension ethnographique afin de comprendre cette complexe articulation de l'appropriation dans l'espace et dans le temps et voir en fonction de cet aménagement comment nous percevons ou subissons les saturations urbaines. En général, ma recherche s'inscrit donc dans une approche chronotopique où le constat est partagé. La chronotopie n'est pas nouvelle, mais il est difficile de la rendre applicable à plus grande échelle et de façon plus naturelle. Et pourtant, elle permet une analyse fine d'un lieu, de ses usagers et de leurs rythmes respectifs, et ainsi d'améliorer la qualité d'un cadre de vie ou de travail, tout en activant des leviers d'action spatiale, mais aussi temporelle, organisationnelle, juridique ou autres, et donc en économisant des ressources précieuses.